Vous écoutez le podcast de la famille de Tégette. Message de l'ACA. Le Covid long. Amis bien-aimés de la grande planète, alors que vous progressez de manière exponentielle vers des corps améliorés avec des cœurs de cristal, la dualité persiste dans les derniers instants de votre rêve éveillé. Vous faites face à des obstacles, à des problèmes de relations et d'emploi, ainsi qu'à de nombreux types de maladies. Sur votre planète bien-aimée qui est votre berceau, vous avez été affecté directement ou indirectement par le virus de Covid. Dans ces moments, nous discuterons les séquelles des nombreuses variantes. Malheureusement, de nombreuses nouvelles variétés ont été introduites dans la population sans qu'aucun recours ne soit possible. Comme nous l'avons déjà souligné, la Fédération galactique a apporté son aide par des moyens d'action inconnus des gouvernements. Nous autorisons la liberté de choix et les variables de la vie choisies par chaque âme sous forme corporelle. Pour tous ceux qui reçoivent cette communication, sachez en vérité que vous n'êtes pas seuls. Depuis le début de la pandémie, les informations reçues par des millions de personnes étaient confuses et leur portée changeait constamment. Les vaccins ont été administrés précipitamment en expliquant aux gens qu'il s'agissait de la meilleure façon de sauver des vies. De nombreuses personnes ont été blessées par les vaccins, qui selon les grandes firmes pharmaceutiques, devaient être efficaces. Mais les résultats se sont fait sentir sur tous les âges, toutes les races et toutes les régions du monde. Puis, soudain, le port du masque est devenu superflu et la science a révélé qu'il n'avait jamais été efficace. Les questions relatives à la Covid sont devenues politiques, les camps se divisant encore davantage quant à la source du virus, aux mesures préventives et au traitement. Et voilà, c'est reparti. Les nouvelles ne cessent de faire état d'une nouvelle variante. Une variante que l'on prédit plus dangereuse. Cela fait désormais partie de votre quotidien, car les gens sont bombardés de peur. Gardez la paix et restez présents. Vous avez réussi à traverser chaque moment. Et vous pouvez faire face à chaque obstacle en vous appuyant sur votre force intérieure. Revenons sur ce que l'on a appelé le Covid long. Des millions de personnes ne se sont pas rétablies en une semaine à 10 jours. Beaucoup ont constaté que les semaines se transformaient en mois et que leurs symptômes perduraient. De nouveaux symptômes sont apparus et leurs médecins n'avaient aucune réponse. Ces personnes invisibles et inconnues vivent parmi vous. Peut-être connaissez-vous quelqu'un. Peut-être êtes-vous cette personne. À tous ceux qui reçoivent cette communication, nous proposons des suggestions et nous offrons de l'espoir. Le Covid long se manifeste de multiples façons. Une personne peut être en convalescence puis constater que leur toux sèche persiste. La faiblesse perdure et l'on croit que c'est presque terminé, mais cela ne fait que commencer. Mais ce n'est qu'un début. La faiblesse se transforme bientôt en épuisement, et la personne devient désorientée et étourdie. Le sommeil est difficile et la fièvre va et vient. Les symptômes se poursuivent avec des difficultés respiratoires. Le cœur peut battre rapidement et la tension artérielle augmente et diminue, ce qui peut provoquer un évanouissement. Les sensations de changements extrêmes de température, avec une sensation de chaleur, rapidement suivie de frissons. Il est alors difficile de mener à bien des activités qui étaient auparavant si simples. Des tremblements et des vibrations parcourent le corps et la tête. Des douleurs aiguës sont ressenties dans les oreilles, les jambes et le corps. Si l'on consulte son médecin pendant cette phase, celui-ci est désemparé et ne peut que conseiller de se reposer et de revenir pour passer des scans et des IRM si les symptômes persistent. Les médecins ont entendu parler du Covid long, mais aucun médicament n'est disponible et aucune guérison n'est en vue. De nombreux médecins ordonnent des consultations et envoient leurs patients chez des cardiologues, des gastro-entérologues et des neurologues. Les coûts sont considérables alors que chaque personne lutte pour sa guérison. Alors que vous vivez dans un monde imparfait, nous ne souhaitons pas ajouter l'insulte à la blessure, car de nombreuses personnes souffriront de cette maladie sans qu'elle soit résolue, même après plusieurs mois. Certains ne récupèrent jamais complètement de leur infection virale de Covid. Mais il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour aider à la guérison.
Jetons un coup d'œil sur les aspects qui nécessitent de l'aide. Le système nerveux central est la partie la plus compromise de l'organisme. Celui-ci implique un vaste réseau de vaisseaux sanguins innervant tous les organes, le cerveau et les hormones qui affluent dans le corps. Le cerveau subit une inflammation qui provoque un malaise et une fatigue extrême. De nombreuses personnes sont alitées pendant des heures par jour. Cela peut affecter le bien-être émotionnel de la personne atteinte d'une affection de longue durée, ainsi que celui de sa famille, qui doit également faire face à la maladie en préparant les repas, tout en apportant son aide de diverses manières. Le système gastro-intestinal souffre d'inflammation car le virus envahit toutes les régions. Le système immunitaire est surchargé et ne peut faire face au virus qui continue à se propager et à s'emparer des cellules. Le corps est une forme consciente qui sait exactement la façon de guérir. La bataille se poursuit, et l'espoir est permis pour toutes les personnes infectées. Il existe de nombreuses mesures qui peuvent être prises pour vous aider à vous rétablir. La première et la plus évidente est le repos. Ne luttez pas. Détendez-vous et laissez-vous aller. Écoutez votre corps et vous reconnaîtrez le moment opportun pour vous reposer à nouveau. La deuxième chose la plus importante est de choisir des pensées de guérison. Je suis guéri. Je suis entier. Poursuivez avec des mots de haute vibration. La physiologie de votre corps change en fonction de votre croyance. Respirez profondément et concentrez-vous sur chaque respiration, puisque vous savez que l'oxygène précieux pénètre dans chaque cellule du corps. Votre respiration est celle de l'amour. Soyez fort. Vous n'êtes pas seul. Consommez des suppléments de zinc, de vitamine C, de magnésium et d'une foule d'autres nutriments essentiels disponibles en tout lieu. Évitez le sucre, car il provoque l'inflammation. La consommation de grandes quantités d'eau et de thé chaud aide le corps à se sentir à l'aise. Le lait chaud au safran stimule le système immunitaire et favorise le sommeil. La musique douce et la méditation calment l'esprit inquiet. Il est important de prendre soin de soi pendant la phase de guérison de toute maladie. Entreprenez des activités simples, mais qui vous permettent d'exprimer l'essence de votre âme. Il peut s'agir de peindre, d'écrire ou de préparer un repas léger. Chaque moment vous fait avancer vers un jour meilleur. Restez calme et détendez-vous avec un livre ou une vidéo. Sachez que même avec les mauvais jours, le corps se dirige vers la stase et la guérison. Vous avez été créé pour surmonter et prospérer dans votre rêve éveillé. N'abandonnez jamais. Vous parviendrez à retrouver une bonne santé et un sentiment de bien-être. Nous sommes un seul amour. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Laka.